puissance. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous sommes toujours dans notre saison de Pentecôte. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. C'est la saison de visitation, la saison où le Saint-Esprit veut te visiter, veut te faire expérimenter une nouvelle dimension. Aujourd'hui, spécial OSB, lundi de Pentecôte. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous allons lire Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Actes 2, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus à Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. Amen. » Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce texte merveilleux. Que quelqu'un dise un texte merveilleux. Nous allons voir, première vérité, il y a 5 éléments qui caractérisent la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il y a 5 éléments. Et ces 5 éléments peuvent encore se manifester aujourd'hui dans la vie de l'Église, dans la famille, même là où tu es, toi qui me suis. Le premier élément, il y a un tout à coup. Que quelqu'un dise un tout à coup. Dis encore le tout à coup. Vous voyez, il est dit au verset 1, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup montre une action brusque, une action soudaine. Je vais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient, descend dans ta vie, tu vas vivre un tout à coup, quelque chose de soudain. Quand le Saint-Esprit te visite, tu vas vivre un tout à coup. Un tout à coup peut débloquer dans ta vie ton problème de diplôme. Un tout à coup qui peut débloquer ton problème de mariage. Un tout à coup qui peut débloquer ton problème de visa, ton problème de papier. Oui, un tout à coup. Quelqu'un disait un tout à coup. Le deuxième élément qui caractérise la manifestation du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est un bruit. Quelqu'un dise un bruit. Le verset 2 dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ce bruit est différent des brouhaha. Ce bruit est différent du bruit des hommes. C'est un bruit qui vient du ciel. Là où le Saint-Esprit descend, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Vous savez, le bruit symbolise la vie. Lorsqu'un enfant vient au monde, l'un des signes qui montre que l'enfant est en vie,
ce qui doit émettre un cri ou un bruit. Le prophète Ézéchiel, qui fut transporté en esprit dans une vallée pleine de ossements, il a vu qu'il y avait un bruit. Quand le Saint-Esprit agit, il provoque un bruit. Je vais dire à quelqu'un, il y a un bruit qui va se passer dans ta vie. Lorsque nous lisons Ézéchiel 37, le verset 7, il est écrit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vous voyez, il y a un bruit. Le Saint-Esprit provoque le bruit. Tu peux vivre un bruit. Ce bruit démontre que tu es en train de vivre une certaine résurrection. La mort est chassée. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu provoque un bruit. Le troisième signe de la manifestation du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est le vent impétueux. Quelqu'un dit un vent impétueux. Un vent impétueux veut dire un vent puissant. Vous savez, le mot grec qui est traduit par vent ou souffle, c'est le mot pneuma. De la même manière que le vent souffle de manière souveraine et invisible, sans que personne ne puisse le contenir, le Saint-Esprit souffle de manière souveraine et invisible dans la vie de l'homme pour produire la nouvelle naissance. Et les effets de ce vent sont visibles dans la vie de l'homme. Quand ce vent souffle dans ta vie, il emporte les œuvres du diable. Il détruit les œuvres sataniques. Il provoque les dégâts dans le camp de l'ennemi. Mais ce vent, quand il souffle dans ta vie, il va t'orienter dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, le vent souffle. Vous ne savez ni d'où il vient, ni là où il va. Et j'ai prié pour que quelqu'un soit visité par ce vent. Que ce vent souffle sur ta vie ce matin. Le quatrième signe de la manifestation du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ce sont les langues de feu. Le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le feu symbolise très souvent la présence et la puissance divine. Lorsque Dieu s'est révélé, s'est manifesté à Moïse, il s'est révélé au milieu d'un buisson ardent. Mais le feu sert aussi à brûler les impuretés et à juger les rebelles. Le feu du Saint-Esprit sert à consumer le péché dans la vie du chrétien et à l'éclairer dans sa marche quotidienne. La présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien ressemble à un feu qui s'allume. Ce feu doit être entretenu chaque jour. Le sacrificateur avait pour rôle d'entretenir chaque matin la flamme de feu sur l'autel des sacrifices. Ce feu ne devrait pas s'éteindre. C'est pourquoi il est dit dans Lévitique 6, verset 6, le feu brûlera toujours sur l'autel, il ne s'éteindra point. Et le cinquième élément de la manifestation du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est le parler en langue. Le verset 4 dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le verset 6 renchérit en disant, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous savez, quand on parle de parler en langue, il y a deux types de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie qui concerne les langues des anges. C'est-à-dire ce sont des langues que nous n'apprenons pas ici, nous ne connaissons pas. C'est ainsi que vous pouvez entendre quelqu'un dire par exemple ba. Seuls ceux qui ont les dons d'interprétation peuvent saisir ou cerner les messages. Mais il y a aussi la xénoglossie, c'est-à-dire ce sont des langues parlées sur la terre. Mais celui qui les parle ne les a jamais apprises. Ce jour de la Pentecôte, c'était la xénoglossie. Ça veut dire quoi? Tu es par exemple ivoirien, congolais, camerounais, tu es malien, tu n'as jamais été en Chine, mais tu es en train de parler les Chinois. Et un Chinois qui est là, il t'entend parler, adorer le Seigneur en chinois, correctement. C'est le Saint-Esprit qui peut amener quelqu'un dans cette dimension-là. Deuxième grande vérité, il y a deux réactions possibles face à la manifestation du Saint-Esprit. Et nous voyons ces deux réactions le jour de la Pentecôte. Première réaction, il y a ceux qui étaient dans l'étonnement et la surprise. Quelqu'un qui dit étonnement et surprise. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va te visiter et il va provoquer l'étonnement. Il y a des gens qui seront étonnés parce que le Seigneur va t'amener dans une nouvelle dimension de sa puissance, de sa gloire. Quelqu'un qui dit étonnement et surprise. Oui.
Le verset 7 dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Remarquez bien que le jour de la Pentecôte, il y avait des peuples qui sont venus de partout. Il y avait même des Africains qui étaient là. Et même les Arabes étaient le jour de la Pentecôte. Le verset 10 dit, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes. Verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? La deuxième réaction est celle de ceux qui se moquent. Les gens qui choisissent la moquerie, c'est la mauvaise réaction. Tu ne dois pas être de ce côté-là. Le verset 13 dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. En fait, la plénitude du Saint-Esprit peut ressembler à l'ivresse pour le non-chrétien. Ephésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il devient comme un homme ivre, mais ivre dans le bon sens. Il est amoureux de Jésus. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux commencer à adorer ton Dieu, tu peux commencer à louer, tu peux commencer à danser, tu peux commencer à parler en d'autres langues. Les gens vont te considérer comme un fou. Oui, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Il faut qu'il y ait une génération de jeunes hommes, de jeunes filles, oui, pour qui on peut dire, ils sont devenus comme fous, mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui les embrase. Il y a une force, il y a une puissance qui les pousse à danser pour Jésus, qui les pousse à aller comme missionnaires pour prêcher l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons nous lever. Je veux que quelqu'un puisse dire, Seigneur, que ta présence à moi devienne meilleure. Je veux que nous puissions entrer dans une contemplation, une adoration profonde. Et pendant que nous chantons ces cantiques, l'Esprit de Dieu va visiter quelqu'un. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons monter encore plus haut, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons dire que ta présence soit palpable dans nos vies. Que ta présence soit palpable dans nos vies. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Shama. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne meilleure. Plus réelle, Jésus. Que ta présence en moi devienne Nous voulons t'expérimenter ce matin. une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne meilleure. plus réelle, Jésus. Que ta présence en moi devienne Nous voulons vivre selon les apôtres avec la une présence. autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne meilleure. Que ta présence en moi devienne je veux t'expérimenter. une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne meilleure. Il n'y a plus pas de Que ta présence. présence en moi devienne une autre dimension de toi. La dimension de toucher. Dimension de toucher. La dimension de gloire. Dimension de parole. La dimension de puissance. Dimension de puissance. Je la veux la dimension. Dimension de toucher. La dimension de gloire. Dimension de parole. La dimension de puissance.
Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons impacter des nations, Jésus. Nous voulons bouleverser des nations, Jésus. Sauve sur nos vies ce matin. Sauve sur nos vies ce matin. Sauve des quatre vents ce matin. Baraque, sauve des quatre vents ce matin. Sauve des quatre vents ce matin. Nous désirons que ta présence en ce jour. Nous désirons que ta présence, ta puissance en ce matin, Baraque. Remplis-nous. Alléluia. Hey. Oh. 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 Nous désirons. Assoiffés de toi. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Nous soupirons, nous soupirons. C'est la saison de gloire. C'est ta saison, la Pentecôte. C'est une saison comme la pluie. Oui, c'est ma saison. Je veux que tout le monde se lève pour continuer à déclarer que c'est ma saison. Vous dites, Seigneur, je veux cette saison. Une saison de pluie comme le jour de la Pentecôte. Une saison, c'est ma saison. 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 De gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer? C'est ma saison. 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 C'est ta saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. De gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. De puissance. C'est ma saison. De puissance. De puissance. Alléluia. C'est ta saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Des victoires. Des victoires. Des victoires. C'est ma saison de victoire. C'est ma saison. C'est ma saison. 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 De puissance. C'est ma saison. De puissance. De puissance. C'est ma saison. 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 De gloire. C'est ma saison. 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 De gloire. C'est ma saison. 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 De gloire. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. C'est ma saison. C'est ta saison. Bénissons le nom du Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es mort sur la croix de Golgotha. Tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté au ciel et tu as répandu le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit qui nous amène dans une nouvelle dimension, oui, de notre vie chrétienne, une nouvelle dimension de l'adoration, une nouvelle dimension du ministère, une nouvelle dimension de gloire. Parce que toi-même, tu es le roi de gloire. Continuons à adorer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche.
force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous sommes à l'émission spéciale OSB, lundi de Pentecôte. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez indiquer aussi votre pays, votre ville. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. J'aime. Si cette émission te fait du bien, cliquez j'aime. Gloire au Seigneur. Et n'oublie pas de partager avec le maximum de personnes possibles. Partage au moins avec 10, 20, 30 personnes. Notre texte du jour, c'est Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Nous allons prier. Chacun va prier pour dire Seigneur, en ce jour de lundi de Pentecôte, je vais vivre un tout à coup dans ma vie, comme le jour de la Pentecôte. Un tout à coup. Et que il y a un bruit dans ta vie, un bruit de résurrection, que tout ce qui était mort ressuscite en toi. Et tu vas prier pour qu'un vent souffle sur ta vie, sur ta maison, pour balayer les maladies, pour balayer le chômage, pour balayer le célibat, pour balayer les échecs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le feu du Saint-Esprit, fire, puisse s'allumer dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir ce feu. Je veux que ce feu descende dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Et je veux que tu débloques les dons spirituels. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que ce feu descende, le Saint-Esprit peut t'amener dans une dimension de l'adoration. Peut-être que tu peux même commencer à parler en d'autres langues. Si tu sens que pendant que tu pries, pendant que tu adores, tu sens qu'il y a d'autres paroles qui commencent à sortir, il faut seulement laisser ces paroles. Ne cherche pas à contrôler. Le Saint-Esprit peut te visiter de manière spéciale. Tu peux adorer au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Chacun va prier pour que le Seigneur opère un miracle qui provoque l'étonnement et la surprise. Parce que cette saison de la visitation du Saint-Esprit provoque l'étonnement. Il est le Dieu de l'étonnement. Le Saint-Esprit provoque l'étonnement. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es mort
et ressuscité le troisième jour. Tu es monté au ciel, tu es assis à la droite du Père, et tu as répandu le Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, aujourd'hui, je déclare que c'est ma saison de gloire, ma saison de puissance, ma saison de victoire. Aujourd'hui, je reçois la visitation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je reçois le vent du Saint-Esprit qui souffle sur ma vie, qui souffle sur ma maison, qui souffle sur mon ministère. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit descend sur moi. Au nom de Jésus-Christ, ce feu s'allume. Il s'allume. À partir d'aujourd'hui, je vais entrer dans une nouvelle dimension de mon intimité avec toi. À partir d'aujourd'hui, je serai un vrai adorateur. Celui qui t'adore en esprit et en vérité. À partir d'aujourd'hui, j'irai proclamer la bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas. Continue à proclamer ces paroles. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Je voudrais prier en ce jour de Pentecôte pour quelqu'un qui est malade. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit te visite dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Cette maladie, c'est comme une sorte d'envoûtement. Les puissants des ténèbres sont venus pour t'attaquer. Mais comme tu appartiens à Jésus, je déclare que maintenant, la mort est chassée de ta vie au nom de Jésus. Je chasse la mort dans le nom de Jésus. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Et je prie pour que le feu du Saint-Esprit descende sur toi, pour consumer la maladie, pour consumer les chaînes sataniques, pour consumer les liens démoniaques. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison et tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude, mais c'est un esprit de force, de puissance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Je prie au Dieu de gloire pour tous les enfants qui vont passer les examens de bac. Que le Saint-Esprit vous visite. Que cette saison soit une saison de gloire, une saison de succès, une saison de victoire au nom de Jésus-Christ. Que les puissances, les esprits d'échec reculent au nom de Jésus. C'est votre saison de gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse passer de l'humiliation à la gloire au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. C'était OSB, mais tout à l'heure, vous allez suivre l'émission à l'écho de Jésus, toujours sur notre chaîne YouTube. Nous poursuivons notre thème sur notre identité en Christ. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.